tac. Voilà, tout va bien. Bah, ma première question va être très simple. Pourquoi ce titre, Il mio corpo? Quelle question. Je savais. Euh, alors, je dois répondre à ta question. Ah, la reprendre. Alors, on va la refaire. Et du coup, tu reprends peut-être la fin. Alors, pourquoi ce titre? Gna, 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 gna. OK? Ouais. Donc, tac, clap, à vous. Le choix des titres, en fait, ça a été vraiment difficile. C'est-à-dire, le film, en principe, s'appelait Terra Pelata, qui ça veut dire littéralement en italien terre chauve. Et puis, à la fin, quand j'ai fini le film, bon, le film, il a eu à peu près une année de retard, hein, parce on a dû changer, j'ai eu un problème au montage, on a changé de monteur, donc on a eu quelques petites péripéties normales, c'est-à-dire dans la vie d'un film en tout cas. Et puis, il a toujours resté un peu les titres Terra Pelata, les titres de travail. Et à la fin, effectivement, une fois les films dans la boîte, je me suis dit, mais en fait, ces titres, je pense que ça ne reflète plus vraiment l'esprit du film. Parce que bien sûr, quand on fait un doc, souvent l'idée de départ il change un peu complètement. Et même effectivement, l'énergie dépensée à faire les films, ça change quand même quelque chose, la perception même du film en soi à la fin. Et puis finalement, je suis tombé sur ce titre un peu à hasard en fait. Pendant que je faisais mes recherches, je regardais les films pour essayer de trouver un peu les justes titres. Et finalement, je pense que ce titre, je trouve que ça reflète bien l'esprit du film, c'est-à-dire, bien sûr, il y a une résonance un peu religieuse, parce que ce que je voulais effectivement utiliser, vu que voilà, la religion est pas mal présente aussi dans le film, mais en même temps quelque chose de très concret. Parce qu'en fait, la prière, ça c'est une partie d'une prière justement du corps de Christ. Et en fait, c'est la phrase complète, ce serait Questo è il mio corpo. En français, j'imagine que c'est ceci, c'est mon corps. Et donc, je n'ai pas décidé de prendre la phrase entière parce qu'effectivement, je voulais qu'il soit effectivement une référence pas directe à la religion. Et donc, j'ai pris seulement il mio corps. Bon. Et puis, vu que finalement, dans les films, ce qui est uni les deux personnages, c'est ça en fait, c'est un peu leur corps. Donc, j'ai trouvé ce titre assez juste, même si on a l'impression qu'il n'y a aucun titre vraiment parfait. Alors justement, ces deux personnages, ces deux êtres, comment vous les avez rencontrés en fait? Quel a été le premier contact? Alors, Oscar, mais Oscar au sein d'une famille, hein, les Presti-Filippo, une famille dont les famille recomposée, dont les liens sont et les relations père-fils sont un petit peu compliquées. Et puis, ces deux jeunes réfugiés nigérians qui sont donc les deux pôles attracteurs de Il mio corpo. Euh, alors, en fait, en principe, les films, je voulais me concentrer un peu sur cette région centrale de la Sicile centrale. Donc, qu'on voit dans le film, c'est pas la Sicile classique qu'on voit là. Il n'y a pas la mer, c'est plutôt des zones désertiques. Et on peut dire quasi abandonnées de la Sicile parce qu'effectivement, les habitants, il n'y en a plus tellement, à part justement un peu une couche plutôt populaire, hein,
et des migrants, parce que là, il y a aussi des centres de migrants. Et, voilà, je pense qu'il y a les plus grands centres d'Italie en plus, ou d'Europe, des migrants. C'est jusque-là. Et je pense fondamentalement parce que c'est loin de tout. Et puis, ça reste justement cette isolation de la région, ça aide à la fois à l'État et à cacher ce genre de trucs. Et pas que les migrants, mais aussi la couche plus populaire. Mm. Euh, et justement, et donc, en fait, c'était une région qui, pendant mon travail en Sicile, ça m'avait toujours fasciné. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire quelque chose là-bas un jour. Et puis là, en fait, c'est une région très connue parce qu'à l'époque, paradoxalement, c'était une des régions plus riches après Turin pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc à l'époque de Mussolini en tout cas, parce qu'il y avait des mines, des soufres. C'était les premiers producteurs des soufres, l'Italie au monde à l'époque, et bien sûr des armes après, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les soufres, c'était très important, effectivement, pour tout cela. Et cette région, c'était très riche. Mais c'est une richesse qui a duré pas longtemps. Donc, cette mine, effectivement, ils ont porté de la richesse à la population. Mais d'un jour à lendemain, ces mines ont été abandonnées. Et donc, tous les ouvriers qui étaient là, ils sont partis en Belgique. Les Italiens, ils ont migré en Belgique, dans les autres pays d'Europe voilà, pour les travail. Donc, cette mine et ces régions ont été un peu délaissés. Donc, ça avait commencé comme ça. Et puis j'ai vu que, effectivement, pendant des mois, quand même, j'ai fait presque une année de recherche avant de tourner le film. Et la chose que j'avais vue, que ces lieux, ces mines abandonnées, ils sont quand même, il y a quand même des gens qui vivent, qui gravitaient autour de ces mines. Donc ça, c'était un peu les points de départ. Il y avait des ferrailleurs, il y en a pas mal en fait dans cette région, parce que c'est un peu une des seules façons de survivre au final. Et donc, il y avait ça, il y avait aussi des migrants en tout cas des gens qui gravitaient là pour un nuit ou pour trouver des petits minéraux, par exemple, qui après ils revendent sur les places des petites villes ou des villages. Mhm. Et donc, je me suis un peu concentré sur cette nouvelle un peu population qui, du coup, ils habitaient ces mines. Et puis là, je suis tombé sur un ferrailleur et, et puis au hasard, à travers lui, en fait, je suis tombé sur Marco, qui c'est le père de Oscar, et la famille Presti Filippo, voilà. Et donc là, j'ai un peu, en creusant un peu, ça m'est paru assez évident qu'Oscar, il devait être, en tout cas, cette famille, il pouvait être bien un des protagonistes du film. Et voilà, et ensuite je cherchais Stanley, c'est le deuxième personnage, c'est-à-dire j'ai fait une sorte de casting, si tu veux, donc c'est peut-être pas pas un mot très joli à dire pour ce genre de projet, mais en fait, c'est ça. Je voulais pas un migrant, des migrants un peu stéréotypés, c'est-à-dire l'image qu'on a tous des migrants, les pauvres qui travaillent, qui sont exploités. Bien sûr, il y a aussi ça un peu, mais je voulais quand même montrer quelqu'un qui est comme Stanley, le protagoniste, il a entre guillemets réussi, c'est-à-dire il est arrivé mineur et puis il a quand même un permis de séjour, donc il essaye, un migrant qui il essaye de s'intégrer, il en a part, même si avec toutes les difficultés euh, qui peut porter une situation comme la sienne. Après, dans le film, ça se voit, et puis voilà. Euh, Dans le film, dans Il mio corpo, il y a certaines séquences qui sont très intimes, enfin celles qui sont tournées notamment au sein de la famille Presti Filippo, où
la tension des relations entre père et fils apparaît à un moment très manifeste. Est-ce que c'est une séquence que vous avez rejouée avec vos protagonistes ou est-ce que, par exemple, à ce moment-là, la caméra était là au bon moment? Enfin, ce qui suppose d'ailleurs aussi une confiance très forte établie entre le filmeur, vous, et puis vos personnages, vos protagonistes. Oui, alors, ce serait hypocrite de ma part de dire on n'a pas des fois rejoué, on fait faire des choses, mais en tout cas, les séquences dont tu parles, ça n'a pas été rejoué. C'est-à-dire, par exemple, la séquence du réveil, ça, c'est effectivement le réveil. Nous, on est débarqué à 5 heures du matin. Et dans l'appartement, il y avait juste le chef opérateur et puis les preneurs de sang. Moi, j'étais dehors, en fait, avec les moniteurs que j'ai contrôlé un peu les mouvements, ce qu'ils faisaient, tout ça. J'ai donné des instructions au caméraman à travers un petit Une oreillette. oreillette. Et, et puis, voilà, ça c'était, je pense que ce degré de, en fait, ce degré de confiance qu'ils avaient en nous, ça a été acquis euh, après beaucoup de travail sans la caméra. C'est-à-dire, je disais, moi j'avais fait, parce qu'on en est de repérage, moi j'ai vécu avec eux 3 mois avant de tourner. Quand l'équipe est arrivée, on n'a pas tourné tout de suite. Ils sont devenus tout de suite amis du chef opérateur. Donc, on a vraiment beaucoup passé. Il semble banal de dire, mais au final, euh, c'est ça. On a peut-être passé plus de temps à pas les filmer qu'à les filmer. Et donc, ça donnait que quand on les filmait, on avait cette naturalisme, ça peut dire presque extrême, en fait. Moi, sincèrement, moi aussi, je suis étonné euh, par rapport à certaines séquences, les degrés qu'on avait obtenus des confiances et en même temps des précisions, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a fait au one shot et voilà, formellement, le film est très soigné, donc on peut imaginer que tout est mis en scène, mais en fait, pas du tout. Surtout les plans séquences, il y en a deux longs plans séquences dans le film. Et ça, c'était one shot aussi. On a rien refait. Et bon, j'ai eu aussi, pour ces films, j'ai eu aussi j'étais bien accompagné à niveau technique. Donc, je travaillais avec un chef-op italien, Paolo Ferrari, il a une énorme expérience. Et effectivement, moi j'ai jamais, personnellement, jamais travaillé avec quelqu'un d'aussi expérimenté. C'est-à-dire, il avait une expérience vraiment dans les gestes et on le voit dans certaines situations que la caméra est toujours au bon moment, où il y a la main qui tourne, il n'est jamais en retard. Et j'étais vraiment étonné. Ça, voilà, c'est 40 ans d'expérience. Je pense que ça porte quelque chose. Et puis, dans son cas, il a porté une sensibilité extrême, donc anticiper pas mal aussi les gestes et les actions des personnages. Ça, c'est assez incroyable en tout cas. Avec Stanley et son comparse qui l'accueille pendant un certain temps, ça s'est passé exactement de la même manière? C'est passé exactement de la même manière. Mais je voudrais dire peut-être, je ne sais pas si c'est juste, mais peut-être que c'était un peu plus simple avec Stanley et Blessed. Parce que voilà, il était tout seul probablement. Et voilà, il avait une approche aussi un peu différente à la caméra, Stanley. Et pour Stanley, par exemple, c'était plus difficile au début parce que voilà, lui, il a conscience de son corps justement, donc il a conscience de la caméra. Donc la majeure partie des séquences de film, ça a été fait vers la fin du tournage parce que tout ce qu'on avait fait avec Stanley au début du film, lui, il avait un peu l'impression de jouer pour un film de fiction, donc c'était un peu compliqué de lui faire comprendre qu'on n'était pas là en train de faire voilà, un film de fiction, mais en même temps, voilà, vers cette fin du tournage, il y a eu aussi pas mal de choses dans la vie de Stanley qui ont changé, et donc ça nous a aussi permis d'atteindre
un degré d'intimité et des sensations et des sentiments forts avec lui aussi, quoi. Comment, après, vous avez procédé pour lier ces deux histoires, parce qu'il y a quand même une séquence qui est complètement fictionnée à la fin, la rencontre entre Oscar et Stanley. Stanley abritant ou cachant Oscar, enfin en tout cas, Oscar rêve de cette rencontre. Ça, c'est Ouais. le sens un petit peu du dernier plan, enfin du plan final. Donc, comment vous avez travaillé au montage ensuite pour fabriquer une narration qui soit assez fluide, bien que vous ayez tourné avec des personnages qui ne se rencontrent finalement jamais, en fait, qui coexistent sans se connaître, sans se reconnaître, sans l'idée même peut-être qu'ils partagent le même espace-temps et cette même terre pelée dont vous parliez au début de cet entretien. C'est-à-dire, à la fin, c'est une déclaration de changement de, des formes, si on peut dire, du film. Donc, on déclare avant à partir de là, il y a un petit changement de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et puis ça, en fait, ça c'était pas montage, ça c'était pendant le tournage. C'est-à-dire que ça nous, c'était pas, j'avais pas imaginé enfin comme ça, en effet. Mais en tournant, on s'est dit, mais quand même, nous, en discutant, moi j'avais quand même l'habitude de discuter souvent, en tout cas tous les soirs avec l'équipe. Donc on était 6, donc c'était pas une petite équipe non plus, donc moyen, je dirais. Et donc les soirs, on discutait en regardant les images tous ensemble. Effectivement, ça nous a paru un peu évident de lier comment on fait. On ne savait pas encore quelle forme le film allait prendre. Est-ce que c'était même au début, pour te dire, au début du montage, il y avait la folle idée d'enlever complètement Stanley et de faire un film qui est sur la famille, voilà, qui est sur la famille, dans les retards d'un année presque du film, dans les interminables discussions avec la production, avec les monteurs, avec Tua, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut enlever, il faut mettre, non, non, non. Donc finalement, moi j'étais resté figé sur mon idée de base, c'est-à-dire c'est un film à deux voix et puis ces deux voix, il faut les raconter. Et cela dit, justement, c'était pas prévu que les deux se rencontrent. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé aussi dans mon film précédent raconter des histoires parallèles qui se touchent mais se croisent pas. Donc je me suis dit qu'avec ça, je voulais faire un peu suivre un peu cette idée, mais ça nous a semblé évident un bout de moment de les faire rencontrer, parce qu'on était curieux aussi en fait. Et en fait, tout est né dans une curiosité qu'on avait. Alors, on les fait rencontrer dans ces lieux, ils arrivent au même endroit et tout ça. Qu'est-ce que, en fait, nous, on avait des doutes aussi. Hein. Qu'est-ce que ça va arriver? On fantasmait. Ah, peut-être ils vont parler de ça, ils vont faire ça, ils vont faire ci. Le lendemain, ils vont se revoir et puis on va continuer, on fait une journée ensemble avec eux. Donc, on était plein de questionnements et même lors du tournage, donc on a tourné cette séquence et à la fin, on s'est posé à discuter maintenant qu'est-ce qu'on fait. Et c'est à ces moments-là, un des plans de fin, c'est justement Oscar qui dort dans la chambre de Stanley. Et ça, c'est ce qui s'est arrivé en vrai. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à se dire. Et pendant que nous on discutait qu'est-ce qu'on va filmer, il y en avait un qui nous attendait assis et l'autre qui était tard et s'est endormi. Et puis là, on s'est regardé, on a dit, je pense que ça, c'est la fin du film. C'est-à-dire, on n'a pas, peut-être on ne doit pas aller plus loin. C'est-à-dire, ce qui s'est produit là, dans cette chambre, finalement, c'est, on peut dire, l'allégorie de toute cette histoire, au final. En fait, c'est deux gens, dans la réalité, ils sont jamais rencontrés. Et s'ils se rencontrent, oui, ils partagent quand même un espace et puis un destin, voilà, ça peut dire comme ça. Mais peut-être, voilà, ils ont pas quelque chose à se dire, parce que
voilà, ça c'était un peu le questionnement du film, parce que est-ce que c'est la même personne? Est-ce que, voilà, parce que il y a quelque chose de plus grand qui les lie finalement. Ils ont pas vraiment besoin voilà, de se parler, voilà. Donc je trouvais que finalement cette image que nous ont au final donnée euh, les deux protagonistes de la petite chambre, ça résumait bien en fait les films. Et puis il donnait, je pense, vraiment la fin à ces récits. Et, euh, après au montage, effectivement, il y a eu beaucoup de questionnements aussi sur ce moment. Est-ce qu'on le met, on ne le met pas? Il faut assumer, on n'assume pas. Non, ça sert à rien. Oui, ça sert donc. Tiens, après on a eu des doutes parce qu'effectivement, c'était quand même un geste fort. Voilà, on n'a rien inventé, mais c'était quand même assumer une partie fictionnelle, en tout cas vraiment qui dépassait la limite si clairement. Et c'était un peu un challenge à saisir. Et puis finalement, je dois dire que je me suis battu jusqu'à la fin pour l'avoir. Et je pense que finalement, sans cette fin, les films, il aura beaucoup moins d'intérêt. Voilà, en tout cas. Ok. Michele, je crois qu'on a un peu explosé le temps. Bah, merci beaucoup d'abord pour Il mio corpo. Je trouvais que c'était un très beau film, un des plus beaux de la compétition internationale de long métrage qu'on a aujourd'hui. Et puis, bah, c'est dommage. Ça aurait été bien qu'on se croise en vrai. Mais bon, c'est comme ça. Bah, écoute, on vive comme ça. Moi, tout à l'heure, ils m'ont appelé aussi par un journal local. Tiens, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est frustrant de ne pas présenter ton film. Je dis au final, non. C'est-à-dire, je pense que peut-être mon film n'aura jamais eu autant de possibilités d'être vu par beaucoup de gens comme dans cette situation. Ouais, ouais. Probablement. Et il faudra peut-être s'habituer et que ça va devenir quelque chose qui va rentrer dans certaines habitudes, quoi. Tu vois. Mhm. De voir les festivals aussi, et peut-être dans les lieux, mais en parallèle en ligne. Tu vois. Donc, je me dis, on est quand même dans quelque chose. Voilà. Et encore une fois, c'est un challenge à saisir. Je pense que, voilà. Bien sûr, c'est frustrant pour plein de raisons, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui ça peut aider, quoi. En tout cas, j'espère. Tout est possible. Ouais. Oui. Peut-être on se verra dans un autre contexte. Mais j'espère. En tout cas, bonne chance pour cette participation à une édition historique, plus d'un titre. Exactement. Et puis, ben, prends soin de toi et à bientôt. Mais écoute, toi aussi, et puis merci pour tous. Et puis à très vite. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, Emmanuel. Ciao, ciao.